Alors, cliché suivant, les deux tampons servent à accrocher les wagons, c'est des aimants. Faux et archi faux. Ce qui sert à coupler les wagons, c'est cet attelage. Il s'agit donc, comme vous le voyez bien, d'un attelage avec un crochet et une vis. Il suffit de tourner la vis pour le serrer après l'avoir bien sûr accroché. On y est, en rouge vous avez la conduite générale, en blanc vous avez la conduite d'alimentation, appelée aussi conduite principale. Le gros câble, c'est la ligne de train, à peu près 1000 volts, qui sert à alimenter le chauffage, la climatisation, les services auxiliaires, la charge des batteries. Le plus petit câble, ici, en dessus de la conduite générale et de la principale, c'est le câble épais. Il sert à commander les freins électropneumatiques. Et enfin, le dernier câble, celui qu'on a juste là sous nos yeux, c'est le câble UIC, dans l'occurrence ici 18 pôles. Il sert à UIC 18 pôles qui est raccordé ici à la voiture. Il sert à beaucoup de choses, notamment la commande des portes, la fermeture des portes, l'éclairage, les haut-parleurs, les annonces dans le train, les annonces aussi sous forme d'affichage. Et quand il est en 18 pôles et pas en 13 pôles, les Français, en 18 pôles, il nous permet aussi de faire la commande select des portes et des marchepieds et contrôler si les marchepieds sont rentrés. En Allemagne et en Suisse, on a un câble UIC 18 pôles et aussi bien sûr des câbles UIC 13 pôles. En France, ils ne connaissent que les câbles UIC 13 pôles. Alors, la ligne de train qui est donc tout en bas, le gros câble ici, je zoome sur la ligne de train. Voilà, elle est sous 1000 volts. Donc, la ligne de train, elle permet le chauffage et la climatisation des voitures, la charge des batteries, l'alimentation des divers appareils des voitures par le convertisseur du réseau. La ligne de train, lorsqu'on veut la connecter ou la déconnecter, il faut impérativement déclencher la locomotive et vérifier que le pantographe soit abaissé. Le mécanicien doit d'ailleurs dire à l'employé de manœuvre « chauffage déclenché » ou « locomotive déclenchée » ou « ligne de train déclenchée ». Évidemment, si on a plusieurs locomotives dans le train, il faut connecter une seule ligne de train, sinon on va avoir des problèmes de phase. On ne connecte pas les différentes lignes de train si on a des unités multiples de train navette, comme 2 Flirt ou 2 Domino, on ne connecte pas les lignes. Train toujours, on peut utiliser un câble auxiliaire pour ponter un véhicule qui aurait un dérangement ou une avarie. Les changements qui peuvent survenir si on a un problème avec la ligne de train, c'est évidemment l'absence de chauffage ou de climatisation, l'absence de charge des batteries et donc pas d'éclairage. Si les batteries ne sont pas chargées par la ligne de train, on a un problème au niveau du calculateur du véhicule et des dérangements aux portes et aux marchepieds. Le câble de commande électropneumatique, donc la tension à l'arrêt est de 36 volts. Il permet de commander les locs et les locomotives télécommandées. Le câble EP permet aussi de faire le pontage du frein d'urgence, le contrôle de la queue du train, le frein dans les trains IC2000. Voir qu'il existe plusieurs sortes de câbles électropneumatiques. Il ne faut pas les mélanger. Sur un ICN, sur un GTV, un DPZ, c'est pas la même chose que sur un 2. Pour raccorder le câble de commande électropneumatique, le mécanicien de locomotive doit donner une confirmation. Il faut raccorder tous les véhicules dans le train navette. Donc, il faut raccorder du côté opposé de la ligne de train. Donc, la seule exception, c'est ici entre la loc et la première voiture. Mais après, dans les autres voitures, il faut raccorder. Important, si c'est un agent de manœuvre ou un agent de train qui fait le raccordement, il faut aviser le mécanicien de locomotive si la conduite d'alimentation est accouplée à un véhicule. Si la conduite d'alimentation est accouplée à un véhicule sans que la conduite EP soit accouplée en queue de train, parce que ça peut engendrer des dérangements, notamment comme dérangement, ça peut engendrer des fausses annonces, dans le cas où donc la conduite n'est pas raccordée jusqu'au bout. Les autres dérangements possibles, c'est la télécommande du véhicule moteur impossible depuis le BT ou depuis une autre locomotive, et puis des erreurs de fonctionnement. On a le fameux El Famoso câble UIC, en l'occurrence ici on a la petite marque rouge, donc c'est du 18 pôles, sinon ce serait du 13 pôles. Donc comme déjà expliqué, le commande 13 pôles il est sous 24 volts en moyenne, il permet la commande des portes, de l'éclairage des haut-parleurs, tandis que le câble 18 pôles
Il permet certains équipements complémentaires, notamment la commande sélective des portes et le contrôle des marches. Pour accoupler le câble UIC 13 ou 18 pôles, il n'y a pas besoin d'assentiment de la part du mécanicien. C'est d'ailleurs celui qui se fait en dernier. Tous les véhicules dans les trains voyageurs, il faut aussi raccorder les différentes locomotives s'il y a des tractions multiples, des renforts en tête ou en queue. À un train navette LOC 2000, RE460 et voiture EV4 ou voiture IC 2000, il faut absolument raccorder les deux câbles UIC dans les trains navettes, EV4 et IC 2000. En cas de mauvaise connexion ou de problème du câble 18 pôles, il peut y avoir des défauts de sécurité importants. Alors premièrement, il n'y a pas d'annonce possible. Dans les trains navettes avec une RE460, comme c'est notre cas aujourd'hui, il n'y a pas de verrouillage sélectif des portes. Pas non plus d'annonce de porte fermée. Il n'y a pas de pontage du frein d'urgence possible avec la NBU. En cas d'un IC 2000, il y a encore d'autres problèmes. Donc en plus, comme problème en IC 2000, on n'a pas de contrôle de présence des véhicules et les marchepieds rétractables sont inactifs.